elle dit dans Masechet Megillah, qui en lit toujours Parashat Ki Tavo avant Rosh Hashanah. Pourquoi on lit Parashat Ki Tavo avant Rosh Hashanah? Car ça signifie Tichle Shana Vekilelotea. Dans la parasha Ki Tavo, il y a la parasha Tochacha, les remontrances, avec toute une liste de menaces horribles. C'est la seule parasha dans laquelle il faut être jaloux de celui qui ne comprend pas la Shona Kodesh et ne comprend pas tout ce que la parasha elle nous avertit, parce que ça fait très peur. Et la Gemara elle dit qu'on lit ça avant Rosh Hashanah pour transmettre les messages. Tichle Shana Vekilelotea. L'année elle se termine et toutes les malédictions ils se terminent. Tous les malheurs de cette année vont disparaître. Et quand le malheur disparaît, bien sûr, on commence une année de bracha. Quand même, on ne lit pas la Shabbat avant Rosh Hashanah. La Gemara, elle explique ça là-bas. C'est déjà un détail important, mais c'est pas lié avec notre sujet. J'ai l'habitude de dire tous les ans qu'on voit bien comment est-ce que mois de Elul, il y a toujours des règlements de comptes. La klal de la prat. Mois de Elul, c'est la fin de l'année. Pour les goïms, c'est la rentrée. Pour nous, c'est la sortie. C'est cette année. On sort de l'année. Aser et kol tvuat zaracha est marqué dans la Torah. Il faut faire le prélèvement, le maasrot, de kol tvuat zaracha, de toute la récolte. La Gemara elle est doresh, dans Bchorot, דף נ"ב, לא להפריש מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש. Il ne faut pas faire des prélèvements de l'ancienne récolte sur la nouvelle récolte. Et de la nouvelle sur l'ancienne. Les prélèvements, les maaser doivent se faire sur chaque récolte pour soi. Ok, là-dessus, Sefer HaKadosh, Oev Israël, Daf Perov, Avraham Yoshua Eshel, il a dit, לא להפריש מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש. Quand on arrive fin d'année Elul, c'est yashan, c'est déjà les vieilles, c'est l'ancienne, c'est le passé. Alors il y a des gens qui se disent, bon, vous savez quoi, on va tourner la page. De toute façon, bientôt c'est la nouvelle an, alors on va commencer une autre compte. Les yashan, c'est les yashan, les passés, c'est les passés. Il ne faut pas y penser. Il y a des gens qui, chez eux, c'est juste le contraire. Ils sont tellement sous pression, ils sont tellement pas bien à cause de tout ce qui les arrivait dans l'année qui vient de passer, qui est en train de se terminer, qu'ils n'arrivent pas à se remettre et commencer une nouvelle année. Ils sont déjà écrasés. Il ne faut pas y penser parce qu'il y a maintenant l'autre année qui va arriver, qu'on a le droit de tourner les dos à tout ce qu'on a fait qui n'était pas bien cette année. Absolument pas. On a des dettes, c'est Minayashan. Et quand on ne paye pas ces dettes, ou quand on n'arrive pas à un arrangement judiciaire ou un autre, à l'amical, avec Akadosh Baruch Hu, alors il faut savoir qu'il y a des règlements de comptes qui sont faits. Et on voit tous les ans au mois d'Elul, comment est-ce que des choses arrivent. Malheureusement, des jours en Eretz Israël, il y a tellement de mois qu'il n'y avait rien. Et de nouveau, ils ont fait la bêtise de commencer
à être fier on arrive à maîtriser la situation. Vous avez vu malheureusement 16 morts, peut-être même plus maintenant, sont blessés en un seul coup. Mois d'Elul. C'est le mois d'Elul. Kouch Baruch il attend. 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais quand le mois d'Elul il arrive, c'est déjà la fin. Et quand c'est la fin, il faut régler les comptes. Alors des fois, il s'agit des détours qui tombent avec quelques milliers de personnes. Des fois, il s'agit de 16 personnes. Que ce sera le dernier règlement des comptes. Mais tous les ans, mois d'Elul, vous pouvez faire la recherche. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle Internet, je ne sais pas si vous êtes au courant. Là-bas, on peut tout trouver. Sortez tous les journaux des mois d'Elul, d'une année après l'autre, et vous verrez qu'il y a toujours des grandes choses, malheureusement péjoratives, qui arrivent au mois d'Elul. C'est la fin de l'année. Il ne faut absolument pas faire le prélèvement minachadash al hayashan, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y penser qu'on a le droit de compter sur les futurs et de dire maintenant ça va aller. Non, il faut d'abord faire les masrot, les prélèvements, la recherche de tout ce qui était fait qui n'était pas bien et de faire le nécessaire avec. De trouver le bon arrangement avec Akadosh Baruch Hu. Si on fait le nécessaire, c'est là que ça sert. Là, c'est Bemet Tichle Shana Vekilelotea. Là, on peut accepter l'idée de la Gemara qui, quand l'année se termine, les malédictions, les malheurs, tout ce qui n'était pas bien, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était douloureux, tout ce qui était pénible, durant cette année, pour n'importe qui, on peut souhaiter qu'il va disparaître, que cette malheur va disparaître. Mais quand on ne fait pas le nécessaire, ça ne part pas tout seul. Ça reste collé à la personne. Un cher tidbak, il y a marqué dans la paracha. Ça colle. Ça colle. Il faut l'enlever. Comment il s'appelle cette procédure de enlever? La meilleure procédure s'appelle la tchouva. Quand on fait la tchouva, bien comme il faut, à partir des Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, on a 40 jours. Ces 40 jours, comme tout le monde sait, c'est les chiffres qui la Gemara, elle appelle Yetzirat Havlad. Ce sont les 40 premiers jours après la conception. Quand un homme et une femme étaient ensemble, ça dure 40 jours jusqu'à le fœtus commence à avoir une forme. À partir du 40e jour, il est déjà formé. C'est pour ça qu'on donne Arbaïm Malkout. Comme explique le Maral, on tape 39, 40, dans la Torah il y a marqué 40, on tape 40, parce que ça veut dire qu'une personne qui a fait une Avera, c'est comme qu'il a cassé son raison d'exister. L'Avera qu'il fait veut dire qu'il ne devait pas être créé. Les Arbaïm Yom, c'est les Tzirat Havlad, les 40 jours de la conception, ne devaient pas fonctionner pour lui. Tovlo c'est le Nivra Mishenivra. Il a fait une Avera, devait être effacé. Alors on lui donne les 40 coups, comme ça il paye pour chaque jour dans lequel il a été créé, et après il est propre. Quand une personne, il fait de même, quand quelqu'un il fait le travail de la tchouva bien comme il faut, correctement, à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours. Une personne qui ne perd pas le temps, parenthèse, souvent les Sfaradim, ils se plaignent qu'ils ont les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul, tandis que chez d'autres, il y a des réductions importantes. Mais Béhémet, je pense que c'est très dommage qu'il n'y ait pas tout le monde qui font slichot 40 jours. Quand on fait les slichot 40 jours, le pérouche il est que la personne Béhémet, il s'est recréé. Il s'est refait. C'est Arbaïm Yom, c'est qu'il y a des Yetzirat Havlad. Ça veut dire qu'il compte une personne, il fait son tchouva bien comme il faut, jour par jour, c'est comme qu'il est en train de se recréer de nouveau. Il est Bria Chadasha. C'est une nouveauté. C'est plus la personne d'avant.
Et si ça vous paraît comme ça des idées très abstraites, je vais vous montrer les Shon Rambam. Ilchot Tshuva. גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה. אמש היה זה סנוי לפני המקום. Hier, la personne qui l'a fait ses péchés, ses avérotes, il était détesté devant הקדוש ברוך הוא. משוקץ, מרוחק, תועבה, dégoûté, éloigné, dégoûtant. והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. Et aujourd'hui, il est aimé par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu le regarde avec gentillesse. Il est l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Yadid. Il devient un ami intime, un copain avec Akadosh Baruch Hu. Emesh היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל. Hier, il était séparé d'Akadosh Baruch Hu. עושה מצוות, צועק ואינו נענה, עושה מצוות וטורפים אותם בפניו. La personne, il fait des prières, Kadosh Baruch Hu, il ne l'écoute pas. Il fait des mitzvot, on lui jette ses mitzvot sur la figure. Les mitzvot de quelqu'un comme ça, ils ne sont pas intéressantes. Ve'ayom, on mudbak bashchina. Aujourd'hui, il a fait tchouva, il est mudbak bashchina. Il est collé avec Kadosh Baruch Hu. Tzoek ve'na'ana miyad. Il crie, il prie, on écoute tout de suite sa prière. עושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ובשמחה. Et quand la personne il fait une mitzvah, elle est acceptée là-haut benachat ou besimcha. Pas exactement ce que ça veut dire benachat. On voit bien de là que quand une personne il a fait la tchouva, il est mamesh une autre personne. C'est plus la même personne. Et ידוע, זה מפורסם, כי מדרכי התשובה, un parti de דרכי התשובה, comme Rambam il dit, c'est quoi? C'est d'échanger les noms. Il y a des choses qui aident à la personne à faire tchouva, c'est tfila, tzedaka. Il y a aussi une notion de changement de nom. Quand la personne il change son nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus la même personne. Dit Rambam Perek Bet Halacha Dalet, Meshane Shmo. La personne qui l'a fait tchouva, il change son nom. Klomar, Ani Acher, Veini Oto Aish. Je suis un autre. Mais forage Ba'alacha. C'est pas de la philosophie. Ani Acher, Veini Oto Aish. Je suis pas la même personne. Une fois qu'il décide cela, après il faut aussi faire Shinui Ma'asav. Ça veut dire qu'il faut changer les actions, parce que de changer les noms c'est bien et beau. Mais maintenant il faut bien changer la pratique de son comportement. En tout cas, Rambam il dit Ani acher ve'eini oto aish. C'est une halakha psuka barambam, perek bet halakha dalet milchot tshuva. Quand on fait la tshuva durant le mois d'Elul, pendant 40 jours, on se recrée de nouveau, on n'est plus la même personne. Si on n'est plus la même personne, tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est mort. Parce que ça concernait une autre personne. Mais maintenant, celui qui a fait de la tchouva, c'est vraiment une autre. C'est plus la même. J'ai juste un point qui concerne la tchouva, je pense que les gens ne se rendent pas compte bien comme il faut. La façon habituelle que les gens regardent la tchouva, c'est que la avoda de la tchouva, c'est travail de faire tchouva, c'est quelque chose qui est difficile.
Et c'est vrai. Parce que de faire tchouva, c'est pas juste de dire, voilà, j'ai fait tchouva. De faire tchouva, ça doit être une conviction intérieure, sincère et honnête jusqu'au bout. Parce que la tchouva exige, comme tout le monde sait, des choses. Charata al-avar, ça veut dire qu'il faut regretter le passé. Le kabbalah al-atid, il faut accepter qu'à partir de maintenant, il faut prendre sur soi qu'à partir de maintenant, stop. Alors sur les deux parties, il faut être sincère. C'est facile à dire aujourd'hui, après les vacances, quand quelqu'un a fait n'importe quoi, après il dit, ah, je regrette. Bien sûr, parce qu'il sait qu'il y a jusqu'à mois d'août, il n'aura plus les conditions qu'il faut pour faire toutes les bêtises qu'il a fait. Alors ça ne lui coûte pas grand-chose de dire qu'il regrette, vous comprenez? Ça, c'est pas un regret. Oui, il regrette qu'il ne peut pas les faire dans les circonstances actuelles. Il regrette, bien sûr. Un regret, c'est-à-dire que la personne doit sentir des mal pourquoi il a fait ça qu'il a fait. Et deuxièmement, il doit être convaincu qu'il, même mois d'août prochain, il ne fera pas. Ça, c'est Kabbalah al-Atid. Pour lui, les vacances ne doivent pas rester dans la tête comme une sorte d'événement génial, extraordinaire, les meilleurs moments de l'année. Mais si Chas v'Shalom, il a fait durant les vacances des choses qu'il ne faut pas faire, alors ça doit être pour lui les moments les plus noirs dans l'année. Ça, c'est la tchouva vraie. Mais il y a un point qui je vais complètement lutter contre, on va dire, c'est le fait que les gens ils prennent la tchouva comme un événement qui est triste, qui est lourd, quelque chose qui déprime. Moi, je vais juste dire certaines choses là-dessus. La paracha, elle commence, cette paracha qu'on lit, on a dit pour les malédictions, hein. Ça, il commence avec Ve'aya ki tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala v'yirishta v'yashavta ba. Ve'aya ki tavo el haaretz, la Gemara, elle dit là-dessus, en ve'aya ella lashon simcha. C'est très intéressant. D'un côté, on parle de quoi? Des clalotes, des malédictions. Une bonne quantité de malédictions. Très dur, très lourd. Et la paracha, elle commence avec quoi? Avec Ve'aya. Vous savez, un vote, un mot qui amène le Degel Machne Ephraim. Le Degel Machne Ephraim, c'est le petit-fils de Baal Shem Tov HaKadosh. Ben Bito, le fils de sa fille. Et lui, il amène dans cette Sefer Degel Machne Ephraim, qu'il a entendu lui-même de son grand-père de Baal Shem Tov. C'est que le Baal Shem Tov lui-même, il n'a rien écrit. Tout ce qu'il y en a de lui, ce sont des livrets Torah qui étaient cités par ses élèves. Alors, le petit-fils de Baal Shem Tov était aussi son élève. Et il amène là-bas un mot qu'il a entendu de son grand-père. Et ça vaut le coup de le retenir. כתוב בפסוק, רני עקרה לא ילדה. Rani Akara, tu dois te réjouir toi, et tu dois chanter même, la zone Rina. Chante toi la Akara. Akara, c'est une femme stérile, lo yalada, qui n'a jamais enfanté. Alors déjà la Gemara, elle demande la question. Une femme stérile qui n'enfante pas, c'est une souffrance pour cette femme, vous ne pouvez pas vous imaginer. Celui qui ne connaît pas une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est une peine. C'est quelque chose qui contradit l'existence profonde de la femme. Une femme qui tombe dans un problème pareil, elle n'a pas envie d'être là, elle n'a pas envie d'exister. Alors qu'est-ce que ça veut dire Rani Akara lo yalada? Comment on peut dire à une femme qui n'a pas enfanté qui va chanter? La Gemara elle répond là-dessus une réponse. Vous pouvez le chercher. Mais le Baal Shem Tov, il a donné là-dessus une réponse très profonde. Le Baal Shem Tov, il a dit là-dessus une machal.
Il y a un roi. Et le roi, il a des jours dans lesquels il reçoit les gens. Il y a des gens de toutes sortes qui viennent. Et en général, le roi, comme il a tous les pouvoirs, alors il peut tout donner. Il n'y a pas de problème. Donc on va dire que par exemple, une fois par mois, il y a des heures dans le mois dans lesquelles les gens ils peuvent rentrer chez le roi et de demander tout ce qu'ils veulent. Et en gros, le roi il les donne ce qu'ils demandent. Dit le Baal Shem Tov, quand il y a une personne qui aime beaucoup les rois, qu'il est l'ami des rois, on va lui voir dans la salle d'attente, dans une de ces derniers dimanches du mois, on va dire, dans lesquels on peut rentrer. On lui voit dans la salle d'attente en train de prier. On est curieux de savoir qu'est-ce qu'il prie, non? On va étaler notre oreille, on va entendre qu'il dit Yehi Ratson, que le roi ne va pas m'écouter, ne va pas accepter ça que je lui demande. Il demande, il refuse, de la part des rois, de son ami. Comment expliquer ça? Il vient pour demander quelque chose. Il a un problème, chas v'shalom, de santé, il a un problème d'argent, il a un problème avec les fils, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il vient pour demander. Il est là pour ça, c'est le dernier dimanche du mois, n'est-ce pas? Et il est en train de demander à Kadosh Baruch Hu, qui va rendre le roi fou, qui parmi tous les gens qui rentrent, il va accepter d'écouter tout le monde, et le seul qui ne va pas écouter soit qui? Lui-même. Comment comprendre ça? Il a dit le Baal Shem Tov, quand on arrive à rentrer chez le roi, on lui demande et il dit tout de suite oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à la prochaine fois qu'on va lui voir, on va attendre longtemps. Mais si jamais le roi il va dire non, qu'est-ce que je vais faire donc? Je vais me représenter de nouveau quand est-ce? D'ici un mois? Non, c'est une fois par mois. Dimanche, dernier dimanche du mois. Donc je vais me représenter un mois après. Et là, il ne va pas m'écouter. Gewald, qu'est-ce que c'est beau. J'aurai le mérite de me représenter de nouveau, une troisième et une quatrième. Il a dit le Baal Shem Tov, Rani Akara lo yalada. Vous savez pourquoi la femme stérile elle est contente? Parce qu'elle n'a pas enfanté. Donc elle a de nouveau l'occasion de faire quoi? De se représenter devant Akadosh Baruch Hu. C'est pas la fin. Parce que dès qu'il aura déjà son enfant, ça y est. On ne peut pas être noudnik, ça veut dire on ne peut pas aller embêter Akadosh Baruch Hu sans arrêt. S'il a donné, ça y est. Maintenant il faut laisser la place pour les autres. Mais si lo yelada, si Akadosh Baruch Hu il n'a pas encore écouté, ah, quelle simcha, quelle joie. Bien sûr, j'essaie de les dire, c'est facile. De les vivre, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir le niveau de Baal Shem Tov, même pour dire une chose pareille. Pour les vivre, c'est pas évident du tout. Mais il faut savoir qu'il est difficile ou pas difficile, c'est la vérité. Souvent, on a des ennuis. Chacun, il a des ennuis, plus grandes, plus petites. Bien sûr, on fait des prières, on demande à Kadosh Baruch Hu qui va nous écouter. Et des fois il écoute et des fois il n'écoute pas. Et quand il n'écoute pas, notre façon de voir la chose, de le sentir, c'est qu'il nous a trahis. Il n'est pas gentil. C'est pas gentil de sa part. C'est infantile. Mais, vous savez, dans chaque grand homme, il se cache un enfant. L'enfant ne disparaît jamais. Il est toujours là. Ça dépend combien de couches il y a au-dessus, hein. Parce qu'à tel point on est bien déguisé. Mais même celui qui a tous ses cheveux blancs, il peut encore être un grand enfant. Barbe blanc compris, hein, tout. Quand une personne, il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas, c'est Kaveh El Hashem, comme dit l'Agma, Chazak v'yametz libecha ve'Kaveh El Hashem. Il faut reprier. C'est tout. Et il faut prendre ça
comme une sorte de signe de la part d'Akadosh Baruch Hu qui lui-même, il a envie de se trouver avec nous de nouveau. Et c'est pour ça des fois qu'il ne nous donne pas ça qu'on lui demande, parce qu'il attend déjà au deuxième rendez-vous. Et il n'a pas envie justement de se débarrasser de nous. Il a envie de nous revoir. Évidemment. Rani Akara lo Yalada. Maintenant, il y a un niveau qui est supérieur à cela. Et ce niveau qui est supérieur à cela, c'est le niveau de la tchouva. On vient de lire dans le Rambam qu'une personne qui fait tchouva bien comme il faut, alors le Rambam il appelle ça quoi? L'omar ani acher. Ve'ini oto ha'ish. Maintenant c'est bémet plus la même personne. Si c'est plus la même personne, alors le comportement il est différent. C'est au-delà de la prière. Quand quelqu'un il prie, ça veut dire il est comme il est, et il demande quelque chose. Là, Rambam il appelle ça Torfim lo lefanav. Tsoek ve'eno na'ane. Même s'il crie, même s'il prie bien comme il faut, pas de réponse. Et cette fois-ci, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il ne les mérite pas. Mais quand il est acher, quand il est un autre, quand il n'est plus le même, alors dit Rambam, quand la personne il fait des prières à ce moment-là, צועק ונענה מיד, שנאמר, טרם יקראו ואני אענה. Quand la personne il fait tchouva bémet bien comme il faut, c'est טרם יקראו ואני אענה. À peine il a ouvert la bouche et déjà il a la réponse positive. Mais c'est la tchouva Rambam. C'est la vraie tchouva. La tchouva qui répond aux critères tchouva qui Rambam il exige. Chacun de nous, celui qui a l'habitude de se servir de son cerveau en tout cas, il pense souvent, si je pourrais renaître, si je pourrais recommencer la vie, combien de bêtises je pouvais épargner, combien des erreurs je pouvais éviter, combien des années perdues je pouvais récupérer. On cherche tous à renaître en vérité. On se regarde dans le miroir, on ne le fait pas exprès, mais disons, on passe à côté du miroir et on voit les traces des temps sur nous. On se dit, si je pouvais revenir en arrière 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que je pouvais faire de bonnes choses? Il vient Rambam, il dit, tu peux le faire aujourd'hui. Ve'ayom, et aujourd'hui il est quoi? Acher. La renaissance, c'est pas une affaire pour des films de fiction. Pas du tout. La renaissance, c'est quelque chose qui existe. Chacun de nous, il peut être rené. Hayom, aujourd'hui. Mamash aujourd'hui. Tout commence avec Rosh Chodesh Elul et tout il se termine à Sukkot. Je veux dire les cycles. Il se termine à la fin des Sukkot. Les derniers jours de la Tchouva, de la Kapara, c'est comme tout le monde sait, c'est au Sha'ana Rabbah. C'est là que tout se termine. Si on compte de Rosh Chodesh Elul jusqu'au Sha'ana Rabbah, on a devant nous 50 jours. Et regardez, quand Rambam il parle de Simchat Bet HaShoeva, de la joie qu'on a fait au Bet HaMikdash à la fête des Sukkot. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rambam. כל המועדות מצווה לשמוח בהם. בחג הסוכות הייתה במקדש שמחה יתרה. הסוכות il y avait dans le Bet HaMikdash une joie supérieure à toutes sortes de joies qu'on connaît. Et ach הייתה שמחה זו. Comment est-ce qu'on fait cette joie? Alors Rambam devient musicien. Regardez. Hachalil maké. On tape avec le chalil. Flûte. On menagnim bekinor. Et on joue avec des violons. Ou benevalim, sont des arbres. Ou bemetzintaim, c'est cymbale, je crois que ça s'appelle. Vekol echad vechad bekli shir שהוא יודע לנגן בו.
Et à part ça, chacun il amène un autre instrument de musique. Il va amener un orgue, l'autre il va amener une guitare, je ne sais pas. Chacun a son goût, et à condition que je lui aller à parce qu'amener des bruits, c'est pas intéressant. Au monsieur, Bappé. Et celui qui ne sait pas jouer de la musique, c'est pas grave. Il va chanter. Après, dit Rambam, Verokdim, et on danse. On met sapkim, on tape la main. On met taprim, et on tape sur les corps avec les mains. On met fazezim ou mecharkerim. Ce sont des systèmes de danse, ça c'est slow, ça c'est... Hein, je ne sais pas. Kol echad ve'echad kimo sheyodea. Chacun il fait comme il sait. Ve'omrim divrei shirot ve'tishbachot. C'est long, c'est très long. Rambam, il n'a pas l'habitude de parler comme ça. Il compte quelques instruments de musique. Et pour que tu ne vas pas penser que ça s'arrête là, il dit, et chacun il a le droit de quoi? D'amener la sienne. Hein? Et après, dit Rambam, et maintenant je vais vous apprendre comment danser. Alors je vous dis, on danse, et on tape, et on redanse, et on danse comme ça, et on danse comme ça. J'ai vu là-dessus quelqu'un qui dit, si on va compter, Khalil, Kinor, Nevalim, Metziltaim. Hein? Khalil, Kinor, Nevalim, Metziltaim, ça fait 4. Les collègues avec l'Ishir, donc on est avec combien? Parce que chacun il va amener un autre, un cinquième. Ça nous amène à combien de sortes des instruments de musique? 5. On est d'accord? Après, on recommence. Rokdim, Mesapkim, Metaprim, Mefazezim ou Mecharkerim. Encore 5. C'est-à-dire que Rambam, il parle des 5 instruments de musique et des 5 sortes de danses et des bruits de joie qu'ils ont fait avec les corps. Vous pouvez dire que c'est un hasard, moi je ne suis pas d'accord. Et chacun il a le droit de dire tout ce qu'il veut. C'est clair pour tous celui qui connaît un peu l'odeur de Rambam, que Rambam ne va pas se mettre à faire des listes inutiles. C'est toujours les grottes de cheveux, hein? Non, on est Bilchot Lulav Perek Chet Halacha Yud Gimel. Bilchot Lulav Perek Chet Halacha Yud Gimel. Est-ce que vous avez remarqué que le mot Simcha, elle est composée des mêmes lettres comme Chamisha? Chamisha qui veut dire 5. Tout le monde sait que la Neshama, elle est composée de 5 parties. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Simcha égale Chamisha. Parce que la vraie Simcha, elle existe quand la personne, il arrive à rabaisser au maximum son côté corporel et faire monter au maximum, augmenter au maximum son côté spirituel. Tant qu'une personne, il donne de l'importance au corps et aux besoins des corps, les besoins des corps existent, mais tout dépend comment est-ce que je les prenne. Qu'il faut le faire, il faut le faire. Mais jusqu'à tel point, c'est chachouv chez nous. Jusqu'à tel point, c'est important pour nous. Jusqu'à tel point, ça prend la tête. C'est ça la question. Une personne qui donne beaucoup d'importance à ses envies et ses désirs corporels, il ne peut jamais être dans la joie. Pourquoi? Parce que le corps, de toute façon, il ne sera jamais rassasié. Tu es allé au restaurant, tu as mangé les meilleurs repas gourmands. Les tops des tops, les classes de la classe, les crèmes de la crème. Au bout de quelques heures, qu'est-ce qui se passe? Tu as faim de nouveau. C'est comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut être sa mère? Je répète toujours, le Gaon il a dit, Aolam hazeh, ce monde-ci, domel maïm meluchim. Il ressemble à l'eau salée.
כמה ששותה יותר, plus qu'il te boit, quel est le phénomène? צמא יותר, plus תהיה רסזי. Soif, pardon. Ça t'a soif ou plus. Quelqu'un qui cherche ses plaisirs corporels, il est en vérité tout le temps triste. Parce qu'il sait qu'il y a mieux, il sait qu'il y a plus. Il rentre de son vacances. On lui demande où tu étais? Aux Bahamas. Mais moi j'étais en Nouvelle-Zélande. C'est plus loin. Alors il est mekabel à l'asmo be'Allah ou b'shvoa, qui Bezrat Hashem l'année prochaine, il va aller à Nouvelle-Zélande. Mais là il va rencontrer l'autre ami, il était où? Au pôle Nord. Oh, il est aux vacances, mais il est allé plus loin que lui. Il était au pays des fées, je sais pas. Il a trouvé une autre folie. C'est un ladavar sauf. On ne peut pas être Bessimcha. Il n'y a pas de vraie joie dans les secteurs gouffres. Les vraies joies, et tout celui qui avait les sroutes de voir à côté de lui un tzaddik, un vrai, il peut témoigner ça, que la simcha des tzaddikim, elle est quelque chose qui ressemble absolument pas à la simcha qu'on voit, soit disons la simcha, soit disons la joie qu'on voit sur les têtes des gens de la rue. Cette simcha est là, pas de kiyum, ça veut dire elle ne se maintient pas. Elle n'est pas à long terme. C'est pas de la joie en vérité, c'est un réflexe, pas plus que ça. Quand on voit des tzadikim qui sont pleins de yisurim, qui sont pleins de souffrances, quand on voit des tzadikim qui sont malades, abattus, qui leur manque ça, on regarde leur visage, on voit jusqu'à tel point ils sont entiers, on voit jusqu'à tel point ils sont joyeux. Péroucho, le commentaire de cela, il est que chez lui, l'essentiel c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et tout ce qui est à côté, c'est secondaire. C'est lui qui a le Chamisha, Chelkei Neshama, comme un premier intérêt, lui il a Simcha Chamisha. Lui il a la vraie Simcha. De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Sukkot, on a 50 jours. On sait toujours qu'il est 10, ça fait un cycle de Gdusha. Les 50 jours de Rosh Chodesh Elul jusqu'à la fin de Sukkot Hoshana Rabbah, c'est censé de nous amener vers la Simcha totale et entière. C'est la joie de la Tchouva. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Masechet Sukkah? Quelles étaient les chansons de Simchat Bet HaShoeva? Ashrei mi shelo chata. Heureux est celui qui n'a pas fauté. Ou mi shechata, il peut être aussi heureux. Qu'est-ce qu'il va faire? Yerzor Betshuva, Yashuv Betshuva. Ça fait partie de la joie de Simchat Bet HaShoeva. De cette joie de Bet HaMikdash. Une chanson qui est les chansons de Baalei Tshuva. Qui commence à Rosh Chodesh Elul, en se levant le matin, et de commencer à dire Chatanu lefanecha rachem aleinu, et il se termine avec le Hoshana de Hoshana Rabbah. 50 jours, 5 fois 10. 5 fois Gdusha. Pour obtenir les 5 niveaux de quoi? De la Neshama. C'est marqué dans les Sfarim, qui toute l'année, en vérité, c'est la joie. Et Torah et Mitzvot, c'est joie. Et Rambam, il dit, là-bas, dans Ilchot Lulav, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקהל, עבודה גדולה. C'est une grande avoda, c'est un grand travail de vivre la pratique des mitzvot dans la joie. וכל המונע עצמו משמחה זו, et tout celui qui s'éloigne de cette simcha, il fait des mitzvot, il pratique correctement les mitzvot. Ces tefilines, ils sont bien cachés, même moudarim, hein? Au-delà de $1000, pas de problème. Il achète un bon étrog, quelques centaines de dollars. Mais il n'est pas joyeux. אומר הרמב"ם, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. C'est-à-dire, il mérite quoi? Une pénalité. C'est Rambam, c'est halakha, hein? Vous savez d'où ça vient? De la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, on parle de toutes ces malédictions qui font très peur, et il y a marqué là-dedans, Tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha. C'est parce que tu n'as pas servi ton Dieu. Ça veut dire quoi que tu n'as pas servi ton Dieu? Tu as pris la voiture Shabbat, hein? Tu as mangé non kasher. Tu n'as pas mis tes tefilines. Tu n'as pas étudié la Torah. Non. Tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha, besimcha uvetuv leivav.
C'est comme ça qu'il faut lire la phrase. Ça veut dire qu'on a affaire ici avec quelqu'un qui a fait quoi? Il a fait oui, Avad et Hashem Elokecha. La Avodat Hashem était là. Avodat Hashem comme la Torah, elle appelle Avodat Hashem. Hein? Pas ça que nous on appelle Avodat Hashem. Aval, lo besimcha ou lo betuv leivav. Comme les gens ils disent des fois une phrase, c'est difficile d'être juif. Ça y est, dès que quelqu'un il a dit cela, c'est terminé. C'est là, va dire Hashem Elokecha besimcha ou betuv leivav. Après, c'est difficile d'être juif, c'est difficile d'être goy. De vivre son sens. C'est ça qui est difficile. Bien sûr que c'est difficile. C'est difficile d'être un juif. C'est la plus grande joie qu'une personne peut se souhaiter à ses enfants. Et c'est lui qui ne les sente pas. Bien sûr qu'il n'arrive pas à les transmettre à ses enfants. Et après, il ne faut pas s'étonner. Ashreinu, Matov Chelkeinu, heureux on est. Jusqu'à tel point il est beau notre part. C'est Rambam qui le dit, c'est pas un livre chassidique de je sais pas qui. C'est Rambam. La simcha, c'est les yesod de la tchouva. La tchouva, c'est les yesod de la simcha. Les vraies bases pour faire tchouva, c'est qu'une personne doit sentir jusqu'à tel point il a envie d'être joyeux. Et la vraie joie, c'est quoi? C'est d'être proche avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Et tant qu'il n'a pas fait tchouva, il est encore loin d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça ne va pas, il est triste. Il se sent mal. Il n'est pas bien. Donc il va faire tchouva, il va se retrouver de nouveau devant Akadosh Baruch Hu, il va se retrouver dans une joie extraordinaire. La simcha, c'est d'avoir, la tchouva, pardon, c'est d'avoir languir la simcha. De sentir que la simcha, elle me manque. Et c'est pour ça, je ne peux pas faire autrement que de faire tchouva. Parce que je ne suis pas idiot. Quand je vais vivre dans la tristesse. Pourquoi? Si je peux être joyeux, pourquoi être triste? Alors les gens, ils cherchent partout des amusements pour se réjouir, ils vont aller voir une comédie, ils vont écouter des blagues, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On vient te dire, voilà, la joie, elle est devant toi. Simcha, Chamisha, Tchouva, vas-y, fais-le. Contente-toi, amuse-toi bien. Voilà le vrai amusement, voilà la vraie joie. Toute l'année, c'est la joie. Est-ce que vous avez remarqué qu'il est le nombre des jours de l'année? C'est 355. C'est la valeur numérique Shana. Shin Nunei. Et ça, c'est le Gimatria Besimcha. C'est-à-dire qu'une vraie année, c'est une année pleine de joie. Cette année, elle n'était pas pleine de joie, malheureusement. L'année qu'on on a presque terminé déjà. Mais on lit justement la paracha de la Tochacha en disant Tich le Shana qui va disparaître cette année avec toutes les malédictions qui pouvaient nous arriver durant cette année. Et maintenant, on a devant nous une année qu'on peut remplir avec quoi? Besimcha, avec 355 jours de joie. Et cette joie, elle exige juste une petite chose, c'est de se préparer pendant les 50 jours. Bien comme il faut. Pour retrouver la joie dans tous les sens. Ve'aya, en ve'aya, elle a la son simcha. Ki tavo el haaretz. El haaretz, c'est une leçon de ratson, comme tzaddik ils me disent. El haaretz, c'est la vraie terre. C'est pas les liés des vacances luxueuses. C'est pas les hôtels 5, 6, 7 étoiles, si ça existe, je sais pas. Ki tavo el haaretz, dit le Or HaChaim HaKadosh, dit Rabbi Chaim Ben Attar, ve'aya, la joie, c'est ki tavo el haaretz. C'est arriver à la terre. Il parle de la terre d'Eretz Israël, évidemment. Mais, c'est vrai, Begashmiyut, mais c'est vrai aussi Beruchmiyut. Quand une personne, il arrive à atterrir dans ça qui signifie les bons échelles de valeur, l'essence de la Gdusha, qui veut dire qu'il ne va plus nager partout, d'être un peu français, un peu anglais, de chanter comme un anglais, de rire comme un français, de manger comme un américain. Et là, il arrivera à vivre comme un juif doit vivre. C'est ça qui t'avoue la Haaretz.
de se trouver attaché avec la terre juive, avec la terre sainte, avec le terrain de la Kedusha, c'est là qu'il y a la vraie joie. Dans le Sfarim, il y a marqué que les 5 parties de la Kedusha, ils sont liées avec les 4 lettres des noms de Hachem, Yud, Kei, Vav, Kei. Et c'est ça qu'on compose, Vehaya. C'est Yud, Kei, Vav, Kei. Il y a 4 lettres, et il y a ça qu'on appelle Kutso Shel Yud. Kutso Shel Yud, c'est les petits traits qui sortent de Yud. Alors, il y a les 4 parties de la Neshama, Nefesh Ruach, Neshama Chaya, qui sont relativement données à tout le monde. Et il y a la partie Yechida qui est très très fin, et celui-là il se trouve où? Bekutso Shel Yud. Et cette joie, qui est divisée en 5, elle se trouve dans le nom d'Hachem. En ve'aya el alashon simcha ki tavo el haaretz. Et la Torah elle-même, elle nous dit que la vraie joie c'est quoi? C'est le bikurim. Ça veut dire qu'une personne il doit savoir qui aime Masrim min hayashan al hadash. Même si on a fait dans le passé des tonnes de bêtises, et même si on a souffert des souffrances graves, très nombreuses, des quantités et des qualités, ça n'a rien à faire avec le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a Bikurim, les prémices. Tous les ans, ça recommence. Tous les ans, il y a une nouvelle compte. Ve'en me'asrim min hayashan al hadash. Les Yashan, il faut régler ses comptes des Yashan. Mais une fois qu'on a bien réglé les comptes et on a fait les choses bien comme il faut, on peut espérer d'avoir un Hadash qui sera impeccable. Beshana, shetiye plein besimcha. Shana begimatria besimcha. À condition qu'il t'avo el haaretz. Donc en vérité, on commence la paracha avec Ve'aya besimcha. On enchaîne avec les malédictions qui sont la façon de nous redire Tachat asher lo avad et Hashem elokecha besimcha betur levav. Et grâce à cela, on arrive à faire quoi? Tichle shana vekilelotea, et de recommencer Bezrat Hashem tachel shana uvechotea. Qui tous ceux qui sont malades, Akadosh Baruch Hu, il les renverra, refoua shlema. Tous ceux qui ont des ennuis de trouver leurs zivou, qui vont les retrouver. Tous ceux qui ont des mal à avoir des enfants, qui Hashem les enverra, des enfants Zerachel Kayama. Et tous ceux qui ont des ennuis de Parnassa, qui Hashem va les élargir la Parnassa, Achiv le Siftotem, Milomardai. Et tous ceux qui ont d'autres sortes de souffrances, lo Imanu, lo Isafrou, c'est même pas la peine de les détailler, qu'Akadosh Baruch Hu aide, que les souffrances vont disparaître, même avant encore la fin de l'année, comme on lit Kitavo, ce Shabbat, alors c'est le moment de faire disparaître tous les ennuis, et de commencer à partir de cette Shabbat des vies qui seront pleines de simcha, renforcer son côté spirituel, Neshama, Nefesh Ruach, Neshama, Chaya Yechida, et de s'éloigner de tout ce qui est la terre sèche, et de chercher justement la terre sainte, à la place de la terre sèche, la terre qui est le don, rien du tout. Shabbat Shalom à tout le monde et Shana Tova.